Bonjour Manas Sirali, vous êtes sociologue et politologue spécialiste de l'Iran, auteur d'ailleurs de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Ce ciblage israélien sur un nouveau général, il y en avait eu un autre, on s'en rappelle, le général Soleimani, je crois que c'était en 2020, ça affaiblit considérablement l'Iran aussi en termes d'image. À mon avis, ça fait plutôt peur aux dirigeants de la République islamique. Et ça, ils ont compris que quand même, que ce n'est pas une plaisanterie de faire ce qu'ils sont en train de faire dans la région, de tirer sur les bateaux, de jeter l'huile sur le conflit. Ce n'est pas une plaisanterie et qu'il y a des répercussions. Et je pense que ça a procuré une grande terreur dans le cœur, dans la mentalité, dans l'esprit des dirigeants de la République islamique. Oui, parce que les autres généraux doivent se dire oula, l'attaque a été extrêmement ciblée. 3 missiles qui sont tombés sur sa maison. On a retrouvé son corps dans la cour de la maison. 3 autres hommes ont été tués. Donc c'est vraiment un ciblage complet. C'est aussi un avertissement pour les autres. Regardez ce qui peut vous arriver à tout instant. Absolument. Ça nous fait penser quand même à l'assassinat ciblé de Fakhrizadeh. C'était le responsable nucléaire iranien qui a été assassiné dans sa voiture alors que son chauffeur et sa copine étaient là, et tous les deux en fait sains et saufs, sauf lui. Donc c'était tellement ciblé que le chauffeur et la copine sont restés indemnes. Donc il y a quand même une signature dans ce type d'assassinat. Cette signature fait terriblement peur aux dirigeants de la République islamique. Oui, l'Iran qui se promet de venger le général Moussavi. Dans le passé, ça a été le cas après des actions ciblées d'Israël? Enfin, dans le discours, ils promettent des grandes vengeances après l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani. La République islamique a promis une très, très grande vengeance aux Américains. Bon, la vengeance est tombée sur les Iraniens eux-mêmes parce que c'était l'avion ukrainien qui a été ciblé avec 176 passagers iraniens à bord. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit cette fois-ci une grande vengeance. En revanche, je suis persuadée, le jour où la République islamique voit que sa survie est compromise et qu'il n'y a pas d'espoir, il va largement embraser la région. Ça, on peut compter sur eux pour faire ce genre de conflit, de créer ce genre de conflit pour embraser la région Ouais. avant de partir. D'un mot, qu'est-ce qu'il faisait en Syrie concrètement, ce général Moussavi? Excellente question. Excellente question. Et c'est la question même que le peuple iranien, la nation iranienne pose à ses dirigeants. Qu'est-ce que vous faites en Syrie? Qu'est-ce que vous faites en Irak? Qu'est-ce que vous faites en Afghanistan? Le pays est complètement délabré, l'économie est paralysée et ils investissent, les dirigeants iraniens investissent dans la région, dans les conflits régionaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Syrie? C'est une excellente question. Ce sont les dirigeants de la République islamique qui doivent vous répondre. Voilà, merci de l'avoir posé en tout cas. On peut dire ça comme ça.